Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue au Téléjournal. Toute la région est en état d'alerte en ce moment. La pluie d'hier, additionnée à celle de la semaine dernière, ça a fait gonfler les cours d'eau. Vous le voyez sur les images. C'est un problème qui est du nord au sud de la région et on va y consacrer presque tout notre bulletin de nouvelles ce soir parce que la situation est inquiétante à certains endroits et problématique ailleurs. Des routes sont fermées. Sur la 155 tout près de la Tuque, les automobilistes ont attendu des heures, entre 3 et 4 heures, pour traverser un tronçon par remorqueuse parce que l'eau est montée sur la route. Les routes forestières aussi entre Mauricie sont sectionnées. On demande aux gens de ne pas s'y rendre. Et à Shawinigan aussi, on se prépare à faire face à ce coup d'eau avec des sacs de sable. On commence notre couverture avec Alexandra Fortin à l'un des points chauds de la journée, la 155 près de la Tuque, où il y a tellement d'eau sur la route que les voitures ne peuvent littéralement plus passer. Oui, tout un casse-tête pour les automobilistes qui ont dû utiliser leur patience. Parce que oui, bien, vous le voyez derrière moi, Sophie, la route, elle a été complètement inondée. On voit un peu d'eau qui est toujours sur la route et vous voyez ces camions qui sont en train d'étendre du gravier. Ils travaillent depuis tôt ce matin. On les a vus tout l'après-midi pour tenter de surélever le chemin finalement et permettre aux automobilistes de passer. Parce que je vous rappelle, cette route, c'est l'une des seules dans le secteur qui permet d'aller un peu plus au nord. Alors, pour traverser ce secteur, les véhicules ont dû utiliser les plus petits, les véhicules électriques également, et les motos ont dû utiliser le service d'une remorqueuse pour pouvoir traverser. Les véhicules qui étaient un peu plus gros ont pu rouler dans l'eau. Mais oui, ça a été jusqu'à 4 heures d'attente pour certains citoyens. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. On avait rendez-vous là à 14 h pour faire un tour en hydravion à la Tuque et voilà, à mon avis, ce sera peut-être pour un autre jour. Bien, on va manger un peu en attendant, là. C'est tout ce qu'on peut faire, là. De s'armer de patience, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est ça la vie. On a des constructions, mais il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait une inondation. Sinon, on aurait pu prendre un autre chemin. On va laisser faire Val-Jalbert pour aujourd'hui. On voulait arrêter à la Tuque, puis je pense qu'on va arrêter à la Tuque. Oui, parce que 3-4 heures d'attente, c'est quand même assez intense. D'ailleurs, Alexandra, il y a certains automobilistes qui trouvaient qu'il manquait de communication. Exactement. Il y en a certains qui auraient aimé avoir de l'affichage, peut-être à l'entrée des informations du ministère de Transport, parce qu'évidemment, on tombe dans du trafic, mais on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre. Est-ce une heure? Finalement, lorsqu'on voit que c'est 4 heures, c'est une autre histoire. Beaucoup d'automobilistes aussi qui auraient aimé avoir de l'eau. Certains nous demandaient même « Bonjour, avez-vous de l'eau? Est-ce que vous pouvez nous en donner? » Donc oui, avec les familles qui attendaient, ça n'a pas toujours été évident de ce côté-ci. Mais bon, alors, cette situation devrait se régler d'ici demain. Et d'ailleurs, selon Hydro-Québec, la situation en général devrait mieux se dérouler, alors que la pluie aussi, le niveau de l'eau devrait redescendre, là. Dans le bassin versant de la Mauricie, on a plusieurs ouvrages tels que des réservoirs, des barrages, des centrales au fil de l'eau. Donc, on utilise tous ces équipements-là pour limiter autant que possible les impacts, assurer la sécurité du public. C'est vraiment ça notre priorité présentement. On pense que la situation là, devrait revenir à la normale d'ici les prochains jours. Donc, nous, on continue de suivre ça de près. Puis, nos équipes, on a plusieurs équipes au terrain qui sont dans nos différents ouvrages et barrages là, pour faire les manœuvres qu'il faut pour assurer la sécurité. Alors, il y a encore plusieurs centaines de véhicules là, qui sont ici, Sophie, devront utiliser de leur patience parce que c'est pas encore terminé là, derrière moi. Et qu'on leur souhaite bon courage pour toutes ces personnes, parfois même en vacances, qui voient leur plan changer aujourd'hui. Merci, Alexandra.